80, les vacances prennent un nouveau goût d'aventure et un rythme plus fun avec l'arrivée de Croque Vacances, la célèbre émission animée par Claude Pirard. Victime très souvent de beaucoup de personnes. Oui, je sais. Oui. Ouais, les Indiens de la colère. Croque Vacances, c'est moi qui l'ai inventé. Je ne l'ai pas déposé, mais je l'ai inventé. Où il fallait qu'on rappelle les vacances. Et puis croquer, c'est... Bon, d'abord, quand on me voit, on pense que j'aime bien manger. Donc croquer, ça allait bien avec mon personnage aussi. Mais Claude Pirard n'a pas seulement inventé le nom de l'émission. Il est aussi à l'origine du concept de Croque Vacances, qui n'a pourtant pas séduit la production au départ. L'idée générale de Croque Vacances, je peux dire que c'est moi qui l'ai eue avec les différentes rubriques. Dans certaines rubriques, personne n'y croyait. Quand j'ai dit on va refaire du bricolage, on dit non, c'est dépassé, c'est complètement vieux jeu. Puis quand on a vu le courrier arriver, ça a été le tilt qui a fait que l'émission a marché. Et si le courrier afflue, c'est aussi que l'animateur est entouré des deux fameuses marionnettes, Isidore et Clémentine. Aujourd'hui, le trio infernal est culte, mais rappelez-vous, Croque Vacances à ses débuts était présenté uniquement par Claude Pirard et Isidore. Avec Philippe Vieillescaz. Et puis par le courrier des jeunes téléspectateurs qui nous disaient « Mais Isidore, est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a un papa? Est-ce qu'il a une maman? Est-ce qu'il a une fiancée ?» On s'est dit tiens, pourquoi pas? Et on va peut-être créer une autre marionnette. Et ça a été l'arrivée de Clémentine, 1 an et demi après le début de Croque Vacances. Ah, mais qui pouvait bien se cacher au-dessus de ma tête, derrière mon personnage? Et moi, je suis arrivé après, 1 an et demi après, et c'était très difficile de s'insérer dans leur complicité, et en plus avec ma voix de petite fille, dans la pose d'une petite fille, c'était difficile. Christian devait donc s'entraîner chaque matin pour avoir le ton juste. Et je parlais tout seul avec la voix de Clémentine chez moi, en préparant mon petit déjeuner, en me préparant mes petites affaires, tout ça, pour que ça devienne naturel de parler comme avec la voix de Clémentine. Ça passe par une sorte de décontraction d'abord. Alors, moi j'étais jeune et belle, puis maintenant, je me sens très bien à la campagne. J'étais le marionnettiste, interprète, manipulateur d'Isidore. Le marionnettiste d'Isidore, lui, n'a pas eu de difficulté pour prêter sa voix au lapin. Quant à la personnalité de la bébête, elle ressemblait étrangement à François Guizrix qui manipulait la marionnette. C'était un mélange d'esprit un peu gouailleur, parisien, un petit peu blagueur, un peu insupportable aussi, peut-être à certains moments. Mais non, oh là là, elle est bête. Elle est très bête. J'ai déteint sur Isidore, mais je lui ai impulsé des traits de mon caractère, enfin, ça c'est certain. À propos de dessin animé, vous connaissez certainement la technique de fabrication. Et si l'émission des enfants cartonne, c'est aussi parce qu'elle ne les prend pas pour des idiots. Croque Vacances est divertissant et pédagogique. Résultat, les ados et les plus grands deviennent eux aussi fidèles au magazine. Oui, c'est ça. En effet, nous allons aller au Brésil avec Philippe Vieillescaz, qui a réalisé un reportage dans des réserves indiennes. Et on va pouvoir constater que ces Indiens sont victimes très souvent de beaucoup de personnes. Maintenant, si on allait retrouver notre ami... Quant à la présence des marionnettes sur le plateau, Claude Pirard avait également eu du nez à l'époque. Isidore et Clémentine fascinent et enchantent les enfants, à tel point que les bambins prennent au sérieux certaines remarques des lapins. Traduisons quand même... Oui. Traduisons coup de chapeau. Un jour, par exemple, Isidore dit j'ai plus de carottes, envoyez-moi des carottes avec, pas les carottes toutes seules, les carottes et les fans. Toujours est-il que quelques jours après, on a reçu les premières carottes. Alors là, ça s'est très bien passé, sauf que ça faisait déjà un courrier très très volumineux parce que c'était pas forcément bien emballé dans les enveloppes et tout. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'il y a du courrier qui a mis un peu plus de temps à arriver et que certaines sont arrivées dans un état de fraîcheur assez difficile à supporter quand on ouvrait l'enveloppe. Mais alors les barbares, ils jouaient avec ça? Non, pas les barbares. Quant à Clémentine, sachez pour l'anecdote qu'elle a bien failli s'appeler Isadora. Enfin bon, les stars de Croque Vacances n'étaient pas seulement Claude, Isidore, Clémentine, Goldorak ou Calimero. Au pays de Croque Vacances, les invités venaient chanter et certains y ont même fait leur début. Elle a simplement 14 ans. Céline Dion, l'amour viendra. Un jour, l'amour viendra. Et courir après l'été.
apprendre et s'amuser. Je crois que là, j'avais trouvé la bonne formule. D'ailleurs, je te félicite, hein, c'est vraiment... Vive le temps de... Bref, si le pays de Croque-Vacances nous a tellement fait rêver, c'est d'une pour ses dessins animés cultes, mais aussi parce que Claude Pirard avait le don de nous ouvrir l'esprit, d'enrichir notre imagination. Et c'est sans aucun doute cette fraîcheur qui a séduit toute une génération.